J'ai réfléchi à un témoignage que je vous ai jamais raconté. Et je pense que j'en ai trouvé un, en fait, il y a des années de ça. Donc, un truc que beaucoup connaissent, je suis parti à Paris pour faire une formation. Et je devais loger chez quelqu'un qui n'était pas encore chez elle à ce moment-là. C'était une maman avec son fils, elle n'était pas encore rentrée. Donc j'arrive dans une ville que je connais pas bien, quoi. J'arrive dans le quartier que je ne connais pas du tout, et je dois juste attendre. Et donc je m'arrête sur ce banc dans un petit square dans le quartier. Euh, et j'attends, c'est tout, je lis, je sais plus ce que je fais exactement, mais j'attends. Et il y a un gars qui arrive, qui s'assoit, et on commence à taper la discute. Rien de fou. On tape la discute, il est musicien, et d'un seul coup il me dit, écoute, là on va aller dans un studio pour enregistrer, etc. Est-ce que tu veux venir avec moi, avec mes potes? Je dis, bah ouais. Je me retrouve dans un studio, en sous-sol, mais un truc bien fait, pas un truc ghetto, hein, un truc bien. Et il commence à enregistrer, il commence à poser voilà, du son, il chante, il y a des musiciens, il y a plein de trucs qui se passent, etc. Il y a plein de gens qui passent. Je sais pas, il y avait une dizaine de personnes. Et moi, je suis là. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis content, mais qu'est-ce que je fais là? Et je me dis, au bout d'un moment, la mère me contacte, elle me dit, c'est bon, je suis arrivé, tu peux venir. Et je me dis, il y a quelque chose qui doit se passer à ce moment-là. Il y a quelque chose qui doit se passer. Alors je prends mon courage à deux mains et sachant que Dieu vit en moi, je leur dis, écoutez, est-ce que je peux attirer votre attention quelques secondes, quelques minutes? Je commence à leur annoncer l'évangile, ils m'écoutent, ils sont touchés. Alors je sais pas, aujourd'hui je sais pas à quel point, vu que je suis parti, j'ai pas retenu les contacts, etc. Mais ils étaient touchés, quelqu'un leur avait parlé de Jésus quelques jours avant, à quelques-uns d'entre eux, ils étaient vraiment touchés. Et je réalisais à ce moment-là, purée, que Dieu était avec moi. Que Dieu était avec moi, que Dieu m'accompagnait, même quand j'attends dans un square et que je ne sais pas quoi faire. Je vous propose d'ouvrir la Bible dans Jean, au chapitre 2. Je n'ai pas préparé de PowerPoint et ce n'est pas de la fainéantise, c'est parce que j'aime bien prendre le temps de chercher dans la Bible. Comme ça, vous aussi, vous avez le temps de chercher dans vos Bibles. Jean 2, Jean 2, versets 1 à 11. Je vais vous les lire. Donc il y a marqué. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur, c'est-à-dire au chef de cérémonie, chef de soirée, l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qu'il avait puisé le savaient, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, quand on a beaucoup bu, et toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Aujourd'hui, ce soir, j'aimerais vous parler de la présence de Dieu. Une soirée ne suffira pas. Il y a déjà presque 10 minutes qui sont passées. Et je ne suis pas un expert de la présence de Dieu du haut de mes 27 ans. Mais je pense qu'on va pouvoir un petit peu avancer ce soir sur la question. Jésus était présent à ce mariage. Mais ce n'était pas le premier mariage auquel Jésus a assisté. Les mariés ont rencontré une difficulté. Ils n'avaient plus de vin. Alors peut-être pour toi, ça ne semble pas être une difficulté, mais en tout cas pour moi, à mon mariage, ça aurait été une difficulté s'il n'y avait plus de vin. Mais ce n'est pas la première difficulté que Jésus rencontre dans son entourage. Ce n'est pas le premier mariage, ce n'est pas la première difficulté. Et pourtant, c'est là le premier miracle qu'il a fait. Alors pourquoi? La première réponse, elle se trouve juste avant. Alors voilà, petit cours de lecture de la Bible. Le passage, il commence en disant 3 jours après. Alors 3 jours après, c'est bien de se poser la question, 3 jours après quoi? C'est après quelque chose du coup.
Il dit 3 jours après, juste avant, voilà ce qui est écrit. Il y a marqué, Jean 1, verset 47 à 51, il y a écrit, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans le cœur duquel il n'y a point de fraude. Nathanaël va lui dire, mais d'où me connais-tu? Il va lui dire, Nathanaël, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu et tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, mais parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous un figuier, tu crois? Alors tu verras des plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc 3 jours avant, Jésus va dire à quelques-uns de ses disciples, désormais, le ciel sera ouvert et vous verrez des anges descendre. C'est-à-dire que désormais, le miraculeux sera davantage présent sur la terre. À partir de ce moment-là, Jésus a commencé son ministère, les guérisons, les miracles, les prodiges, etc. Donc ça, c'est une première raison pour laquelle, à ce mariage-là, il a fait ce miracle. Il y a une deuxième raison, et elle est toute bête. Jésus a fait ce miracle parce qu'il était là. C'est bête, hein? Dieu agit là où il est. Dieu agit là où il est présent. Alors peut-être tu te dis, à juste titre, tu te dis, mais Dieu, il n'est pas partout. On dit que Dieu, il est omniprésent. Et s'il est partout, qui sont ces gens qui prennent le micro et qui disent « Je sens la présence de Dieu » ou qui disent « Dieu est particulièrement présent ce soir ». Qui sont-ils? Ou qui sommes-nous plutôt? Si Dieu est partout, pourquoi des fois on dit Dieu est là? Il est là, ben oui, il est partout. J'aimerais que ce soir on étudie un petit peu ça, on va voir la différence entre l'omniprésence de Dieu, le fait que Dieu est présent partout, et la présence manifestée de Dieu. Le fait que Dieu se manifeste, le fait que Dieu parle, le fait que Dieu agit. Ok? Voilà ce qui a marqué dans... On va commencer par l'omniprésence de Dieu. Le premier point, il sera un petit peu technique. Je sais que certaines personnes vont moins l'aimer que le deuxième, mais je sais que certaines personnes aussi vont beaucoup aimer ce point-là, parce que ça retourne le cerveau. Psaume 139, versets 7 à 12. Psaume 139, versets 7 à 12. Il est écrit, et c'est David qui parle, il dit « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es, normal. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. » Ok. Et le dernier verset, c'est « Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour, les ténèbres comme la lumière. » Dieu est présent dans le ciel. Ok, ça, on est tous d'accord avec ça. Dieu est présent dans le ciel, là où sa gloire est complètement manifestée. Mais le passage dit que Dieu est présent dans le séjour des morts. Dieu est présent dans la lumière. Mais il dit que même dans les ténèbres, Dieu y voit clairement en fait. Dieu est partout. Alors, c'est un peu plus technique que ça finalement. C'est pas juste que Dieu est partout. Vous connaissez tous, en tout cas pour la plupart, ce moment où Moïse il va rencontrer Dieu dans un buisson ardent. Dieu va lui parler et il va lui dire quelque chose d'extraordinaire. Ça se trouve, pour ceux qui prennent des notes dans Exode 3, particulièrement verset 14, Dieu va lui dire « Je suis... » C'est tellement timide. « Je suis celui qui... » Je suis celui qui est. Dieu est. Nous, on est des pauvres êtres humains. On est des pauvres êtres humains dans un corps tellement limité. Et du coup, pour nous, être présent, ça nécessite un lieu et ça nécessite un moment. Je le sais très bien, et certains d'entre vous peuvent le savoir aussi. Quand j'ai fini mon année de 3e, j'ai reçu mon relevé de notes avec marqué
pour mon dernier trimestre, 33 demi-journées d'absence. C'est beaucoup en un trimestre. Donc ma mère, elle m'a dit, c'est quoi ça? Je lui ai dit, il doit y avoir méprise. Pas dans ces termes-là. Il n'y avait pas méprise du tout. Et elle m'a dit, il faut rectifier ça pour ton dossier, etc. Il faut aller les voir et tout. Je lui ai dit, non, c'est bon, t'inquiète pas. J'ai des bonnes notes, ça va le faire. Donc je sais ce que c'est être absent, je sais ce que c'est être présent, notamment en cours. Donc pour nous, être présent quelque part, c'est un moment et c'est un lieu. Tu es présent maintenant parce que tu es là maintenant. Mais Dieu, il est. Il n'est pas quelque part à un moment. Il est. C'est tout. Il est. Il est. C'est pas qu'il est partout, c'est qu'il est. C'est ça qui te retourne le cerveau. Ok, Dieu est. Colossiens 1, verset 17 nous dit que Dieu existe, que Jésus existe avant toute chose et que tout ce qui existe, existe en lui. Tout ce qui existe, existe en Jésus. Subsiste en Jésus. Continue d'exister en Jésus. Il transcende tout l'univers. Dieu est présent lorsque les chrétiens se rassemblent. Dieu est présent lorsque les non-chrétiens se rassemblent aussi. Dieu est présent lorsque tu es tout seul et Dieu est présent au milieu de la foule aussi. Dieu est présent lorsque tu l'honores. Lorsque dans le secret tu l'honores. Lorsque tu ne cèdes pas à la tentation, Dieu est présent. Lorsque tu le loues tout seul, Dieu est présent quand tu l'ignores. Quand tu le méprises et quand tu te détournes de lui, Dieu est toujours présent. Vous êtes encore là? Ok. Voilà, le point technique est passé. Dieu est là, mais il n'est pas là. Il est là, mais il est aussi de l'autre côté de la porte. Il est aussi dans le kebab d'en face. Dieu, mais oui, Dieu est partout. On dit Dieu est partout pour simplifier. Maintenant, il y a la présence manifestée de Dieu. Qu'est-ce que la présence manifestée de Dieu? C'est quoi ça? Pourquoi, du coup, on peut dire des fois, Dieu est particulièrement là, ce soir ou à ce moment-là précis? La présence manifestée de Dieu, c'est lorsque Jésus prend les commandes et commence à dire, ok, vous prenez ces vases, vous mettez de l'eau dedans, vous prenez l'eau qui est à l'intérieur et vous allez le porter à l'ordonnateur du repas et ça se transforme en vin. Ça, c'est la présence manifestée de Dieu. Je vous raconte un autre témoignage de ce que j'ai vécu récemment, plutôt récemment. Je suis parti prêcher dans un camp de jeunesse, comme on peut le faire des fois avec un pack jeunesse. C'était en fin 2021. Et j'ai pris des jeunes avec moi, Jonas, j'ai pris Marie aussi, et il y avait aussi Max. Je te cherchais dans ma tête et je te cherchais dans la salle. Et c'est un camp de jeunes et une famille d'église qui ne croient pas du tout à l'action du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ils ne croient, doctrinalement parlant, pas du tout que Dieu peut parler, comme on l'a vu ce soir, que Dieu peut guérir, etc., etc. Ils n'y croient pas du tout. Ils m'ont même invité en me disant, tu prêches pas sur ça. On ne veut pas entendre de choses de ce genre. Mais bien sûr, ils me laissaient libre quand même. Et moi, je priais pour que Dieu me donne des paroles donc de connaissances précises pour qu'ils puissent voir que ça existe, que c'est vrai, quoi. Et que Dieu veut aussi se manifester au milieu d'eux de cette manière-là. Alors j'étais dans la chambre avant la première soirée, et je ne sais même pas si je voulais raconter mais j'étais dans la chambre avant la première, je ne sais pas si c'était une matinée en fait, avant la première fois, la première prédication, et c'était le désert dans mon cœur. C'est-à-dire que je priais pour avoir des paroles. Alors, je vais vous expliquer une chose. Moi, je m'attends souvent à avoir des paroles. Je ne prie pas spécialement pour avoir des paroles avant chaque soirée, mais je sais que pendant la louange, ça va être des moments où je vais être vraiment proche du cœur de Dieu et que Dieu va pouvoir me parler. Mais je savais aussi que dans ce camp-là, au niveau louange, ça allait peut-être être un peu plus compliqué que ce dont j'avais l'habitude. Donc c'est pour ça que je cherchais avant, avoir des paroles avant. Et donc je cherchais, et Dieu me disait qu'une seule chose. Il me disait, tu vois ce péché que tu as fait,
et que tu n'as pas mis à la lumière, tant que tu ne l'auras pas mis à la lumière, je ne te dis rien. Moi, j'essaye de négocier. Donc j'essaye de dire, ah mais tu sais, voilà, je le ferai après, je l'ai quand même un petit peu mis à la lumière, etc., etc. Dieu ne me laisse pas tranquille. Au final, alors ça a duré quelques minutes, hein, pas des heures non plus. Hein. Au final, donc je capitule, je t'encourage à toujours capituler devant Dieu. Et donc je prends mon téléphone, j'écris à mes potes, je leur confesse mon péché. Et là, Dieu commence à me parler de manière précise. Tous les jours, il y a eu des paroles de connaissance. Tous les jours, les paroles ont été confirmées, quasiment toutes, de manière très, très précise. Ça, c'est la présence manifestée de Dieu. La présence manifestée de Dieu, ce n'est pas que dans les grands rassemblements. Je vous ai parlé qu'avec mon épouse, on fait des groupes de maisons et qu'il y a plusieurs chrétiens qui viennent donc, dans nos maisons, des chrétiens de notre quartier. Et puis, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, des gens qui ne connaissent rien du tout de Jésus. Et il y a cette femme qui s'appelle Anne-Laure, qui a plus de 50 ans, qui vient jeudi après jeudi chez nous pour manger. On prend beaucoup de temps pour manger, mais pour aussi lire la parole, louer le Seigneur, et pour qu'on puisse prier les uns pour les autres. Ce qui s'est passé, c'est que le sujet qu'on allait aborder ce soir-là, c'était la prière. Alors on discutait, il y avait un texte biblique, on discutait, etc. Et elle nous dit, écoutez, moi c'est simple, je ne prie jamais en fait. Je prie pas, ça m'arrive jamais de prier. On me dit, ouais, pas de souci, chacun fait un petit peu le tour, on discute, on lit un texte, elle est touchée, on dit, voilà, ça continue comme ça. À la fin, je leur dis, voilà, si vous êtes libre de prier, si vous voulez pas prier, il n'y a pas de souci, mais vous êtes libre de prier si vous le voulez. Donc, il y a un qui prie, un autre qui prie, et Anne-Laure élève la voix, et elle dit, Seigneur, ok, elle dit, Seigneur, merci pour ta paisible présence que je peux ressentir. Je veux dire, si tu as grandi dans l'église, c'est normal une prière comme ça. Mais pour quelqu'un qui n'y connaît que dalle, je me suis dit, elle a ressenti quelque chose de l'ordre du divin. Elle a ressenti la présence de Dieu. C'est la présence manifestée. Matthieu 6, verset 6, Jésus nous dit, quand tu pries, va dans ta chambre. Ferme la porte de ta chambre. Et Dieu, qui est dans le lieu secret, et qui te voit dans le lieu secret, est là, il est là. Donc, on dit il est là, mais là c'est la présence manifestée de Dieu. C'est pas juste qu'il est là et qu'il fait rien. Ça veut dire que lorsque tu fermes la porte de ta chambre, il est là, il veut te parler. Il est là, il veut te reprendre. Il est là, il veut te mettre des choses à cœur. C'est la présence manifestée, c'est pas juste la présence de il se passe rien. C'est la présence où Dieu veut faire quelque chose. Matthieu 18, verset 20, Jésus dit, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Présence manifestée. Lorsque l'Église se rassemble au nom de Jésus, c'est la présence manifestée de Dieu. La présence manifestée de Dieu, c'est lorsque les hommes et les femmes sont convaincus de péché, se repentent, décident de suivre Jésus. Lorsque les maladies, lorsque les démons sont chassés, lorsque les cœurs brisés sont restaurés au nom de Jésus. La présence manifestée de Jésus, c'est lorsqu'il y a une paix surnaturelle. La présence manifestée de Jésus, c'est lorsqu'il y a des gens qui se sentent profondément aimés, mais de manière surnaturelle, de manière divine. La présence de Dieu manifestée, c'est lorsque Dieu parle, lorsque Jésus guérit, lorsque le Saint-Esprit agit puissamment. Et puis il y aurait tellement d'autres choses à dire sur ce que c'est la présence de Dieu. La présence manifestée. Maintenant la question, ok, là c'est comme un exposé, maintenant la question c'est pourquoi on devrait chercher à vivre cette présence-là? Pourquoi on devrait chercher ça? Est-ce que c'est important? Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Si tu marches avec Jésus, tu te diriges vers le ciel. Et le ciel, c'est l'endroit où la présence de Dieu est entièrement manifestée, à 100%, tout le temps, sans arrêt, au maximum. Donc c'est vers là que tu te diriges. C'est normal de vouloir le vivre déjà maintenant, puisque c'est vers là que tu te diriges. Si ce n'est pas quelque chose que tu cherches dans ta vie, alors pourquoi tu te diriges vers là-bas? Vers cette présence manifestée de Dieu, où Dieu parle, où Dieu guérit. Alors au ciel, il n'y aura plus de maladie, mais où Dieu est présent puissamment, glorieusement.
C'est pour ça qu'on devrait le chercher de tout notre cœur, à vivre cette présence manifestée. Maintenant, avant de conclure, j'aimerais vous donner quelques clés. Quelques clés que le Seigneur m'a mis à cœur sur comment on peut vivre cette présence manifestée. Psaume 22, verset 4. Psaume 22, verset 4. Ok, moi je l'ai, c'est bon, vous l'avez ? Psaume 22, verset 4, il est écrit, c'est David encore qui parle, il dit « Pourtant, tu es le Saint et tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Tu sièges, Dieu est présent et manifeste sa présence au milieu des louanges d'Israël, au milieu des louanges de son peuple. Si tu fais partie du peuple de Dieu, lorsque vous vous rassemblez un Pâques jeunesse, Dieu se manifeste, Dieu est présent, il siège parce que vous le louez. Et c'est pour ça aussi que des fois, il y a quelqu'un qui va dire « Oh purée, Dieu était présent ce soir. » Tu vas dire « Moi, j'ai l'impression que Dieu n'était pas présent. » Alors, c'est pas tout le temps ça, mais des fois, la personne à côté de toi, elle a juste loué de tout son cœur. Et Dieu s'est manifesté pour cette personne-là. Et des fois, toi, tu es juste venu comme ça, tu as chanté des chants. Tu n'as pas loué, tu n'as pas adoré. Alors Dieu ne s'est pas forcément manifesté pour toi. Ça ne change pas que Dieu était présent. Ça, c'est la vérité absolue. Dieu était présent, Dieu était là. Mais il ne s'est pas manifesté pour toi. Et Dieu se plaît à se manifester lorsque son peuple loue justement. C'est pour ça qu'on prend ces temps-là. C'est pour ça aussi qu'on prend ces temps-là, parce qu'on est là pour le chercher. Je veux dire, on pourrait aussi chacun louer dans notre coin et puis venir juste écouter une prédication. Non, on se rassemble pour louer ensemble. C'est pas juste toi à ta place. On loue ensemble. C'est aussi pour ça que des fois, quand le leader de louange dit on va danser ensemble, toi peut-être ça te saoule, mais parce que le but c'est d'être ensemble en fait. C'est pas juste un truc, tu viens et puis tu fais ton truc pour Dieu et puis tu repars. Ça c'est tellement en 21e siècle en fait. Non, le but c'est d'être ensemble. C'est comme, là il s'agit d'un peuple, comme une tribu, comme un clan, je ne sais pas comment le dire autrement. Donc Dieu se plaît à se manifester au milieu de la louange. Mais Dieu se plaît aussi à se manifester dans le secret. Et ça aussi, c'est un truc qui est galère pour ta génération, pour ma génération aussi. Se retrouver seul avec Dieu. Seul avec Dieu. À mon anniversaire, donc le mois dernier, je suis parti 48 heures tout seul dans les Vosges. Alors, pour le défi sportif, mais aussi pour passer du temps avec le Seigneur. Et j'ai marché des bornes et des bornes et des bornes en raquette, tout seul dans la nature. J'ai dormi tout seul, sous une tente, moi, avec le Seigneur. Et j'ai passé des moments extraordinaires, juste, moi, ma Bible et Jésus. Il m'a confié des choses qui, pour l'instant, sont juste dans mon cœur, que j'ai écrites. Et c'est ma relation avec Dieu. Dieu s'est manifesté pendant ces moments-là parce que j'ai pris du temps à part. Mais tu n'as pas besoin d'aller dans la montagne pour vivre des choses comme ça. Justement, la Bible dit, va dans ta chambre et tu fermes la porte. Et Dieu, il est là. Et Dieu, il veut te parler. Et Dieu veut t'amener plus loin dans ces moments-là. Peu importe où tu en es avec Dieu. Ferme la porte de ta chambre. C'est pas un truc magique. Hein. Si la porte imagine, tu as un rideau, tu fermes le rideau. Hein. Mais je veux dire, si tu fermes la porte de ta chambre et tu prends du temps à part avec Dieu, Dieu se manifeste. Dieu se manifeste, ça ne veut pas dire que tu sens, que tu as une sensation. Tu pourrais avoir une sensation, ok ? Mais ce n'est pas que des sensations, là, le fait que Dieu se manifeste. Dieu se manifeste, des fois tu le ressens. Tu ne ressens pas, mais tu sais. Tu as lu quelque chose et tu le sais que c'est pour toi. Tu sais que c'est en train de construire ta foi. Ok ? Ne sois pas conditionné par ce que tu ressens. Des fois, tu vas ressentir des choses et tu vas bénir le Seigneur. Et des fois, tu ne ressens rien. Et c'est bien aussi. C'est pas grave, ok ? Dieu aime les rendez-vous seul à seul. Regarde un petit peu dans la Bible. Lorsque Abraham va recevoir la direction qu'il doit quitter son pays, lorsqu'il va recevoir la promesse de Dieu qu'il va avoir un fils, etc., ça sera toujours lui, seul avec Dieu. Lorsque Jacob,
Ensuite, tu as Jacob. Il va avoir cette vision d'une échelle sur laquelle il y a des anges qui montent et qui descendent, seul avec Dieu. Lorsque Jacob va se battre avec Dieu et que Dieu va lui changer son nom et qu'il va lui donner une nouvelle identité, l'identité d'Israël, seul avec Dieu. Moïse va rencontrer Dieu avec le buisson ardent, seul avec Dieu. Jésus, combien de fois il va se retrouver sur la montagne, tout seul, pour parler avec son Père. Pierre, dans Acte 10, va se retrouver tout seul sur le toit d'une maison en attendant que le repas soit prêt, seul avec Dieu. Élie aussi va se retrouver seul dans une montagne. Il y a quand même quelque chose avec les montagnes. Mais si vous n'aimez pas la rando, c'est pas grave. Okay, vous le faites en VR ou je sais pas. Mais retrouve-toi seul avec Dieu. Tu veux vivre plus de Dieu, tu veux vivre plus de la présence de Dieu dans ta vie, isole-toi. Et quand je te dis isole-toi, c'est coupe ton téléphone. Coupe tes réseaux pendant un moment et juste focalise-toi sur Dieu. Il y a un autre verset dont je vous ai parlé et j'aimerais juste m'attarder 2 minutes sur ça avant d'arriver à ma conclusion. Ok. Matthieu 18, versets 19 à 20. On l'a lu tout à l'heure, enfin je vous l'ai dit plutôt tout à l'heure. Je vais prendre le temps de le chercher pour que vous puissiez le chercher aussi. Matthieu 18, versets 19 à 20. Et là, pour le coup, je pense que c'est une parole pour vous, particulièrement ce soir. Enfin, particulièrement à Pâques Jeunesse. Matthieu 18, versets 19 à 20. Jésus dit, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si 2 personnes s'accordent, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu ne vous demande pas seulement de vous assembler de manière, au niveau physique, vous mettre sur des chaises au même endroit. Ce que Dieu cherche, et là où il se plaît à se manifester, c'est là où il y a de l'unité. Si tu viens à un Pâques Jeunesse, mais que tu détestes quelqu'un ici, le ciel il peut être fermé longtemps sur toi. Si tu viens à un Pâques Jeunesse, si tu pries de tout ton cœur, mais que tu ne t'es pas réconcilié avec ton frère ou avec ta sœur, même s'il est à l'autre bout de la pièce, le ciel il peut être fermé très longtemps sur toi. Et les gens autour de toi, tu vas avoir l'impression qu'ils vivent plein de choses. Et des fois, tu vas avoir l'impression que tu es en retard. Mais comment ça se fait qu'ils vivent des choses? Comment ça se fait qu'ils ont des témoignages à raconter? Comment ça se fait que Dieu se manifeste dans leur vie? Peut-être parce qu'ils ont réglé les conflits et qu'ils viennent en paix avec leurs frères et sœurs. La Bible dit que si tu viens apporter ton offrande devant Dieu, ta louange, tes prières, et que tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, pas toi qui as quelque chose contre quelqu'un, non, que quelqu'un a quelque chose contre toi, tu vas le voir. Et tu règles ça avant de présenter ton offrande. Ça, c'est la parole de Dieu. Honnêtement, est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on veut marcher avec Jésus? Est-ce qu'on veut lui obéir? Ou est-ce qu'on lit des versets comme ça, on les survole, on dit ouais, ok, une offrande, c'est pas mon cas. Dieu se manifeste ici, et je peux vous le dire, puisque je suis allé prêcher dans différents endroits, différents groupes de jeunes, et tous ceux qui sont déjà allés dans un autre groupe de jeunes peuvent savoir que Dieu est présent ici, pendant la louange, pendant la prédication, avant et après aussi. Dieu se manifeste, Dieu parle, Dieu touche, mais il y a des gens qui restent hermétiques à la présence de Dieu, parce qu'ils ne font pas ce qui est nécessaire en fait, parce qu'ils ne prennent pas la bonne clé, et une des clés, c'est de chercher à être en paix, de poursuivre la paix. Psaume 34 nous dit, poursuis la paix. La Bible nous dit aussi, tant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Impact Jeunesse, je pense réellement, vous en faites ce que vous voulez, mais je pense réellement que ce soir c'était une parole, entre autres c'était une parole pour vous. S'il y a des conflits
réglez-les. Et si vous les réglez, vous verrez davantage la présence de Dieu se manifester au milieu de vous. S'il y a des pardons accordés, pardonnez. S'il y a un chemin de pardon à travers lequel passer, ben allez-y. Avec l'aide de Dieu, avec l'aide de vos responsables, mais allez-y, n'attendez pas. S'il y a des demandes de pardon à faire, faites-le aussi. Cherchez à être en paix. Ne venez pas ici comme des électrons libres. Vous êtes une église, vous êtes un corps, vous êtes la famille de Dieu. Venez pour être ensemble, pour être unis. Et vous vivrez davantage. Ok ? Laissez-moi conclure. Une fois, on a vécu ça. Il y a le fait d'être unis les uns aux autres, il y a le fait de régler les choses devant Dieu aussi. Il y a un verset dans la Bible qui est assez... Alors, je ne vais pas forcément le prendre maintenant, mais il y a un verset dans l'Ancien Testament qui est assez dur, où Dieu va dire à son peuple, arrêtez de me louer. En gros, il va leur dire, arrêtez de me louer parce que vous êtes en train de pécher. Ça ne sert à rien de venir juste chanter si ta vie, elle n'est pas au clair devant Dieu. Et pendant les temps de louange, si tu sais que ta vie n'est pas en clair devant Dieu, il y a plein de moments, juste avant de louer le Seigneur. Au bout d'un moment, il y a un chant, ça s'arrête, et on prie. Il y a plein de moments, et même pendant un chant, tu peux aussi le faire. T'arrêter et d'être authentique devant Dieu. Et dire, ok Seigneur, je te confesse ça, je te confesse ça, je te demande pardon pour ça. Je ne veux pas être comme ça, je regrette ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ce que j'ai vu, ce que j'ai pensé. Dieu te pardonne parce que tu confesses tes péchés. Et après, tu peux rentrer dans l'adoration. Ce n'est pas juste des chants, c'est une communion avec le Seigneur. Et une fois, des années en arrière, on a vécu ça dans la connexion dans laquelle j'étais, dans le groupe de maison, donc la connexion de Camille. Ah, j'aurais voulu qu'elle soit là ce soir. Et donc, je devais leader la louange, et juste avant donc, la louange, je leur dis, écoutez, on ne va pas louer le Seigneur tout de suite, on va se mettre 2 à 2, et si on a des péchés à confesser, on les confesse, si on a des choses à régler, on les règle. Ce temps-là, il a pris super longtemps, enfin plus longtemps que ce que je pensais, ça a pris genre 25-30 minutes, quelque chose comme ça. Et après, on est revenu. Et ça a été un des moments où on a tous vécu le plus la présence de Dieu. En tout cas, moi, je m'en rappelle, je ne sais pas si tous s'en rappellent, mais moi, c'est un des moments où j'ai vécu le plus la présence de Dieu. Et je sais que c'était un élément clé, c'est parce que justement, on avait demandé pardon, on avait réglé les choses. J'aimerais revenir au texte dans lequel nous étions au tout début, c'est dans Jean 2, au verset 4. Jean 2, verset 4. Jean 2, verset 4 à 5. Avant de partager ça, et j'ai encore quelque chose à cœur de vous dire, et ça a été dit tout à l'heure par Ben, je ne sais plus exactement dans les termes qu'il a utilisés, mais si vous voulez vivre plus de la présence de Dieu, honorez la présence de Dieu. Si vous voulez entendre Dieu vous parler davantage, honorez lorsque Dieu parle. J'en parlais à Ben récemment, et je vous le dis pour que vous le réalisiez, mais moi je suis étonné. Je suis amené à prêcher ailleurs et je donne des paroles de connaissance ailleurs. Et quand je donne des paroles de connaissance ailleurs, quasiment systématiquement, les gens ils viennent me voir pour confirmer les paroles. Parce que les gens ne sont pas habitués à ce que Dieu parle de cette manière-là. Alors il y a une crainte dans leur cœur. Une crainte sainte, saine, une bonne crainte. Mais ils sont là, purée, Dieu a parlé, il faut que je le dise, il faut que ça sache, il faut que ça sache que c'était moi. Alors les gens viennent. À Impact Jeunesse, au perchoir, et même dans les connexions, je donne des paroles, et le nombre de confirmations sont bien plus rares. Moi, je ne doute pas que Dieu me parle, vu que je l'ai tellement entendu dans d'autres circonstances, je ne doute pas que Dieu me parle. Mais j'ai l'impression, et je m'inclus dedans, qu'on s'est tellement habitué. On s'est habitué à la présence de Dieu, on s'est habitué à ce que Dieu nous parle, même ça, on n'y fait plus attention. Et puis s'il y a quelque chose qui nous a touchés, on ne prend même plus le temps d'honorer la présence de Dieu, de témoigner et de le dire. Honorons la présence de Dieu, c'est un conseil et c'est une direction que j'aimerais prendre de plus en plus dans ma vie au maximum. Donc Jean 2, versets 4-5, et je conclus sur ça. Donc la mère de Jésus va venir le voir et va lui dire que le vin est en train de manquer. Il va lui dire, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. En gros, Jésus va lui dire, l'heure du ministère n'est pas encore là. Dans le sens, il va lui dire, c'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Même si c'est sa mère, alors on ne va pas dire ça à ta mère, hein.
On se calme tout de suite. Ok? Pas fais la vaisselle. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Non, 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 non. Non, non, là c'est Jésus. Il sait avec Dieu où est son heure. Quand est son heure? Ok. Il va lui dire ça, il va lui dire, c'est pas, même si tu es ma mère, ce n'est pas à toi de me dire quand je fais un miracle, etc. Mais il va le faire parce que Dieu va lui dire de le faire. Mais sa mère va le comprendre, elle va dire au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Dieu est présent partout, mais Dieu manifeste sa présence. Et je conclus avec ça. Là où il y a des hommes et des femmes, et même des jeunes hommes et des jeunes femmes, qui désirent lui obéir dans tout ce qu'il te dit. Il te dit de confesser, confesse. Il te dit de pardonner, pardonne. Il te dit de parler à quelqu'un, va lui parler. Même si c'est quelqu'un que tu ne connais pas, il te dit de ne pas pécher, ne pêche pas. Je ne dis pas que c'est simple, mais avoir ce cœur de dire je veux obéir à Dieu, c'est là que tu vivras pas seulement le miraculeux, mais que tu vivras la présence de Dieu, que Dieu va commencer à parler à ton cœur, que Dieu va commencer à bouleverser ta vie. Suivre Jésus, ce n'est pas simplement, ce n'est pas du tout d'ailleurs, ce n'est pas du tout vivre sa propre vie, voilà, faire ses choix d'études, faire ses choix de carrière, aller à droite à gauche, etc. Et prier, forcer la main de Dieu pour qu'il intervienne, pour qu'il fasse des trucs dans notre vie. Non, 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 non. C'est pas nous qui forçons Dieu à guérir des malades. C'est pas nous qui forçons Dieu à bénir une personne, à parler, ou je sais pas. Non, 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 non. Suivre Jésus, par définition, c'est être là où il est. Et c'est être attentif à ce qu'il dit, à ce qu'il veut dire, à ce qu'il veut faire. Vivre la présence manifestée de Dieu, ce n'est pas la forcer ou la construire, l'imaginer ou je ne sais pas quoi d'autre. Vivre la présence manifestée de Dieu, c'est suivre Jésus et lui obéir dans le quotidien. Je vous invite à fermer vos yeux et je vais simplement prier pour vous et je laisserai la place à Ben pour terminer ce moment-là. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta parole. Merci Jésus parce que tu es là. Merci Jésus parce que tu es là, pas seulement de ton omniprésence. Tu es là, Seigneur, de ta présence qui se manifeste. Tu as parlé. Tu as guéri cette jeune fille avec ses problèmes aux ongles. Tu as parlé à travers ta parole. Tu as peut-être guéri des cœurs brisés. Seigneur, je crois que tu es là. Je sais que tu es là. Et je prie, Seigneur, pour Impact Jeunesse. Je te les remets entre tes mains, je remets ce groupe en tant que groupe, mais je remets aussi chacune des personnes individuellement devant toi. Seigneur Jésus, je te prie pour une génération qui te cherche, une génération qui cherche ta présence. Seigneur Jésus, qui cherche ton onction, qui cherche à vivre ta présence dans le nom de Jésus. Je prie pour des hommes et des femmes qui lisent ta parole, des hommes et des femmes qui s'isolent pour chercher dans ta parole, des hommes et des femmes qui s'isolent pour connaître ta voix, pour discerner ta voix. Je prie pour des hommes et des femmes qui sont courageux, courageuses, qui sortent de leur zone de confort lorsque tu leur demandes pour témoigner, comme l'a fait Jonas, et qui se retrouvent dans des situations complètement folles, mais parce que tu leur as demandé de le faire, parce que tu les y as conduits, Seigneur. Et là, c'est là qu'ils vivront ta présence davantage. C'est là qu'ils pourront attester de ta présence. Seigneur, accompagne-les. Et je prie, Seigneur, que là où il y a des conflits, là où il y a des relations brisées, là où il y a des pardons accordés, je prie, Seigneur, qu'ils aient lieu, Seigneur, et que dans les semaines, les mois, Seigneur, qui arrivent, Impact Jeunesse puisse vivre davantage de ta présence glorieuse, qu'Impact Jeunesse puisse vivre davantage de ta présence manifestée, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors juste que tu gardes tes yeux fermés, on va prendre ce chant qui dit « Si je me tais », où j'apprendrai à entendre la voix du bon berger. Et ensuite, j'aimerais qu'on puisse laisser juste du temps à ce que le Saint-Esprit te parle. Parce qu'on a parlé de la présence manifestée, celle qui change nos vies concrètement. On va lui laisser le temps aussi de nous parler. Mais j'aimerais juste que si vraiment tu as envie qu'il te parle ce soir aussi, que tu lui chantes de tout ton cœur ce chant, comme une prière. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh,
je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Oui, ta vie à chaque heure coule. Redis-lui encore une fois, si je me tais, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, je comprends, qu'il a payé pour ma vie. Dis-lui ce soir. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Mais ta vie à chaque heure coule. Oh, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oui, ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Juste alors qu'on est là devant Dieu, pendant que le piano continue tranquillement, Judith, juste garde tes yeux fermés. Pourquoi? Parce que quand Dieu te parle, il ne faut pas que tu te concentres sur d'autres choses. Juste si Mathias peut me monter le micro, s'il te plaît. Il ne faut pas que tu te concentres sur d'autres choses. Il faut que tu ouvres ton cœur. Lorsque Dieu veut me parler, je lui dis, Seigneur, me voici, je suis là. Si tu veux me corriger, corrige-moi. Si tu veux m'apprendre quelque chose, apprends-moi quelque chose. Si tu veux juste me révéler juste ta présence, dans la paix, dans la douceur, pas par des mots, mais juste parce que je le sens dans mon cœur, alors fais-le. Alors toi qui veux vraiment voir cette manifestation de Jésus, juste dis-lui dans ton cœur, Jésus, je suis là. Montre-moi si je dois pardonner, si je dois demander pardon. Si tu veux me parler pour la suite, montre-moi, Seigneur. Juste je te laisse quelques instants avec lui, qu'il puisse te parler. Seigneur veut parler à une jeune fille, tu as
tu aides une amie qui est suicidaire, ou plutôt qui te dit avoir des pensées de suicide, je vais le dire comme ça. Mais aujourd'hui, tu n'arrives pas du tout à le gérer. Tu es vraiment accablé, tu es vraiment désespéré. Et c'est comme si finalement le poids qui était sur ses épaules devient ton poids à toi. Le Seigneur te dit, ma fille, je connais ton cœur et je sais que tu as envie de bien faire, mais tu rentres dans une relation malsaine. Et il faut que tu t'entoures d'autres personnes. Et il faut que tu refuses de porter et d'aider ton amie toute seule. Ce soir, c'est juste une parole de sagesse que je te donne. Parce que c'est tout ce dont tu as besoin pour ne pas t'effondrer. Ne t'inquiète pas. Continue de prier pour elle et je prendrai soin d'elle. Mais toi, n'essaie pas de tout porter toute seule. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui as parlé, c'est toi qui parles dans les cœurs. Et je te prie vraiment, Seigneur, que ce qui est déposé, Seigneur, puisse maintenant porter du fruit. Que ça puisse se transformer, Seigneur, dans des actes concrets, des demandes de pardon. Seigneur, des vraies réflexions que tu déposes sur les cœurs, Seigneur, des vrais changements dans la manière de voir ce que ça veut dire être en relation avec Dieu. Vraiment dans les temps personnels, dans les temps seul à seul. C'est vraiment mon désir et ma prière, Père. Fais grâce, s'il te plaît. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es là. Parce que tu es là, tu veux toucher, Seigneur, aussi ceux qui ne te connaissent pas. J'aimerais m'adresser quelques instants à peut-être ceux qui, comme le témoignage de Youssef, Anne-Laure, qui ne connaît pas Jésus. Et ce soir, tu as vécu quelque chose, mais tu veux le connaître. C'est comme si tu as entreaperçu quelqu'un qui donne tellement envie d'être découvert. Ce soir, je veux te laisser l'opportunité d'accepter Jésus dans ton cœur. C'est tellement important pour moi. C'est tellement important pour Jésus lui-même que tu rentres, qu'il puisse rentrer dans ton cœur, qu'il puisse changer ta vie, qu'il puisse te parler quotidiennement, qu'il puisse avoir une relation avec toi, ce qu'aujourd'hui tu ne peux pas avoir parce qu'il n'est pas dans ton cœur. Il a payé le prix en mourant sur une croix, en ressuscitant. Il a payé le prix pour que tu sois en communion avec lui. Alors que tous les yeux sont fermés, parce que c'est un moment où on respecte la présence de Dieu, c'est un moment où on n'est pas là à se regarder les uns les autres. J'aimerais juste te laisser à toi l'opportunité, toi qui n'as jamais accepté Jésus, juste de dire moi je l'accepte. Et si tu dis moi je l'accepte, alors juste comme un signe devant Dieu, tu lèves ta main là où tu es, tout simplement. Tu lèves ta main là où tu es, c'est devant Dieu, comme un signe devant Dieu. Dieu voit les mains levées, tu lèves ta main, puis tu peux la baisser. Ouais, tu vois chaque main qui est levée. Une fois que tu l'as levée, tu peux la baisser. Et j'aimerais, les amis, c'est un changement de vie. C'est pas juste un bon moment que tu passes dans une soirée, c'est un changement de vie. Tu peux le noter dans un carnet. Ce soir, change ta vie, toi qui acceptes Jésus. Parce que lorsque Jésus rentre dans un cœur, ça le bouleverse. Et j'aimerais juste alors t'aider par une simple prière. Si tu es d'accord avec cette prière comme un premier pas pour montrer à Jésus, Seigneur, je viens vers toi. Eh bien, si tu es d'accord avec cette prière, juste que tu puisses la répéter. Et je vais même demander à tout le monde qui est là pour les encourager, pour qu'ils ne se sentent pas seuls aussi. Juste à ce que vous puissiez la répéter après moi. Vous dites, Seigneur Jésus, ce soir je t'ai entendu. Et j'ai compris que je peux avoir une vraie relation avec toi. Pas une relation avec un Dieu lointain, mais avec un Père qui m'aime. Je crois que tu es mort pour moi. Et je crois que tu es ressuscité. Parce que je sens ta présence. Je crois que tu effaces mes péchés. Et qu'à partir de ce soir, je suis une nouvelle personne. Parce que tu rentres dans mon cœur. Désormais, je t'appartiens. Et je choisis de marcher avec toi et pour toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci Seigneur pour ces bien-aimés qui ont levé la main, pour ces frangins, frangines, parce que tu connais leur cœur, tu connais leurs défis. Et Seigneur, je te prie surtout, s'il te plaît, qu'ils ne s'arrêtent pas à un seul pas, mais qu'ils puissent continuer de marcher, jour après jour,
encore et encore, jusqu'à la fin, où ils seront avec toi dans l'éternité. Seigneur, c'est dans ce but que nous marchons le plus tôt possible et le mieux. Seigneur, et nous te sommes reconnaissants de nous parler lorsque nous sommes encore jeunes. Que ton nom soit béni, Papa. Amen. 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 Les amis, vous qui avez levé votre main, si vous n'avez pas de Bible, venez me voir venez voir un des responsables. On vous en donne une gratuitement, parce que la Bible, c'est ce qui vous permet aussi de voir la présence de Dieu. C'est hyper important la décision que vous avez prise. Ça change toute votre vie, je vous assure. Mais vous avez besoin d'être entouré. Parce qu'un bébé, il ne sait pas se débrouiller tout seul. Il a besoin d'être entouré aussi. Donc, vous êtes les bienvenus tous les samedis si vous avez des questions. Et vous qui avez entendu Dieu parler dans votre cœur, je vous donne juste un conseil. Notez ce qu'il vous a dit. Notez-le quelque part, que vous ne l'oubliez pas.